La vertu de la fondation spirituelle réside dans la construction, la solidité et la constance d'une vie basée sur Christ, permettant de résister aux épreuves et de s'épanouir. La vertu de la fondation se construit sur des principes tels que la foi en Jésus-Christ et à la quête de la vertu. Est-ce que vous voyez? Donc la fondation, c'est la base de toute chose, à l'origine. Et toi et moi, depuis nos origines, le problème a commencé. Et pour que ta vie croisse, pour que ta vie résiste aux tempêtes et aux épreuves, comme Matthieu 7 l'a dit, il faut que tu bâtisses ta vie sur le roc. Le roc, c'est Christ. Et Esaïe l'a su bien dire en disant que j'ai mis pour fondement en Zion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Tu vois, donc c'est dans Christ que nous pouvons avoir un fondement solide qui peut résister aux tempêtes, qui peut résister aux tentations et qui peut nous permettre de croître spirituellement. Donc la fondation spirituelle de chacun de nous doit être consultée et traitée. La vertu de la fondation est la base spirituelle d'une croyance ou d'un système de pensée. Chaque ethnie, chaque pays, chaque nation ont leur système de pensée qui est la base de ta vie spirituelle. Si c'est le mensonge, sois sûr que tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi c'est dit que la vertu de la fondation spirituelle réside dans la construction d'une vie basée en Christ. C'est pas sur le mensonge. Donc avant qu'on ne vienne à Christ, nous avions construit notre vie sur des bases données. Et cette base ne reflétait pas l'image de Dieu. Mais chacun de nous, dans chaque famille, que Dieu a permis à chaque personne ici de naître à une origine, à une base, à une fondation. Et quand nous recevons Jésus comme sauveur personnel, ces fondations ne doivent plus exister. On doit les renverser. Si on ne les renverse pas, c'est eux qui nous compromettent après. Parce que la base de chaque fondation mauvaise fait que nous ne progressons pas spirituellement. Fait que face aux tentations, aux épreuves, nous ne résistons pas. Il dit, la pluie et le vent vont venir. Et quand la pluie et le vent viendront, ta maison va résister. Ta maison va résister à cause de la fondation de la parole. Tu as bâti ta maison. Quand on parle de la maison, on parle de ta vie, puisque la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si une maison n'a pas un bon fondement, est-ce que cette maison peut résister, subsister? Non. Et c'est ça dit. Donc avant de penser à la gloire, oh Seigneur, je veux voir ta gloire, il faut penser d'abord à tes fondements. Et c'est un travail très très capital que nous les enfants de Dieu, on ne prend plus garde à ça. Avec tout ce que nous voulons, nous avons déjà trop souffert, nous voulons réussir. Or Dieu, quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, la première des choses, Dieu change d'abord l'environnement de la personne et les fondements sur lesquels la personne était. Et lui vient avec son nouveau fondement. Donc toute ancienne fondation doit être renversée. Et il a dit, dans Ésaïe chapitre 28, il a bien précisé, nous avions fait des alliances avec la mort. Dans quelle famille africaine il n'y a pas la célébration du culte des morts? Et plusieurs personnes ont fait alliance avec la mort. Et ils ont pour fondement l'esprit de mort. Nous, notre fondement là, c'est la pierre angulaire qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le vrai fondement. Et quand tu prends Jésus comme fondement, tu dois veiller sur la manière dont tu es en train de construire sur ce fondement. La puissance de la croix est notre fondement. Parce que c'est pas la croix et le sacrifice de Jésus que le fondement du pouvoir du péché qui nous conduisait à la mort éternelle a été renversé. Donc nous avons pour appui la puissance de la croix. Voilà pourquoi les démons face à la croix ne peuvent pas résister. Parce que la croix nous révèle et nous rappelle les sacrifices de Jésus sur cette même croix. En temps, la croix était la puissance du diable. C'est sur la croix que les vierges étaient sacrifiées. J'ai récemment écouté un des satanistes qui l'a dit. Il a près de 120 ans. Si tu le vois, tu vas croire que c'est un homme de 60 ans. Il est encore en forme. Et il dit que lui, il est en vie maintenant pour restaurer tout ce qu'il a fait de mauvais. Gloire à Dieu. Il dit, dans l'ancien, c'est-à-dire avant que Jésus ne vienne, la croix existait. Et c'est sur cette croix-là qu'on sacrifiait les vierges. Voilà pourquoi Jésus n'a rien fait au hasard. Il est lui-même venu par la loi de l'équivalence mourir aussi sur cette même croix pour renverser les fondements. Quelle est la base de ta vie chrétienne? Si ta vie chrétienne est basée sur le miracle, le matériel, sache que le vent va emporter le matériel et ta maison va échouer. Tu ne pourras pas résister aux épreuves. Or la vie en Christ est parsemée d'épreuves. Que tu le veuilles ou non, que tu pries, que tu ne pries pas, les épreuves vont venir. Donc tu dois déconstruire et construire. Déconstruire les mauvaises pensées. Le système de pensée de ce monde-là est différent. Voilà pourquoi Jésus, il a bien précisé que vous êtes dans le monde là, mais vous n'êtes pas du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent a un système de fonctionner. Ils ont une manière de fonctionner que nous, les enfants de Dieu là, nous ne devons pas fonctionner ici. Car
Notre manière de fonctionner n'est pas comme ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi il y a conflit. La façon dont la chair réfléchit n'est pas de la même manière que l'esprit réfléchit. Et celui qui vit dans la chair va accomplir les œuvres de la chair. Celui qui vit dans la chair va s'attirer la mort. Celui qui vit dans la chair sera disgracié, n'aura pas la faveur de Dieu. Mais celui qui vit selon l'esprit aura la faveur de Dieu. Tu résistes aux épreuves à cause de ton appui. Qui est ton appui? Si Jésus est ton appui, la pierre angulaire, la pierre éprouvée, solidement posée est ton appui, laisse-moi te dire que tu es vainqueur. Le psaume 11, le verset 3, il dit, si les fondements du juste sont renversés, que ferait-il? Il ne peut plus dire. Donc l'objectif que Satan poursuit là, ce n'est pas d'abord ce que tu as. Non, il veut renverser ta foi. Sur qui tu t'appuies là, c'est la personne, il ira gâter pour toi. Il va te montrer par A plus B que le fait de suivre Jésus là n'est pas bien parce que c'est parsemé d'épreuves. Et que si tu suis lui là, tu auras tout ce que tu veux. Regarde, le monde m'appartient, le royaume et l'argent m'appartient. Viens m'adorer, je te donnerai. Jésus a dit, j'ai pour appui qui? Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a refusé. Est-ce que toi tu résistes pendant les moments d'épreuve, pendant les moments de tentation? Les enfants de Dieu, aujourd'hui, parce qu'ils ont reçu Jésus comme sauveur personnel, ils croient qu'ils vont vivre à l'aise et c'est fini. Le nouveau fondement en Christ te permet de réussir, d'aller très loin. Mais les mauvais fondements vont te ralentir. Si tu as pour fondement la sorcellerie, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire, ça va réussir? Si tu as pour fondement la mort, qu'est-ce que tu peux faire? Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, l'échec que nous avons tout le temps en Christ ne vient pas de Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons de dire, tout moment je prie, ça ne marche pas. Non. Et jusqu'à ce qu'on dit des fois que j'ai fait toutes les prières qu'il faut. Tu n'as pas encore fait toutes les prières. Je vous assure. Va regarder tes fondations. J'ai récemment écouté une histoire qui m'a fait vraiment. Il y avait un chrétien qui priait à la montagne. Il priait depuis le matin, il était là, 6 heures. Et il priait jusqu'à. Il est 15 h, 16 h. Et il y avait une autre personne qui est venue aussi. Mais lui, il est venu aux environs de 15 h comme ça. Et à 15 h, de 15 h à 16 h là, lui, il a déjà fini la prière, il part. Et Dieu l'a exaucé. Et celui qui était là depuis le matin a commencé par murmurer. Il dit, Dieu, mais c'est quoi ça là? Moi je suis en train de prier. Parce que selon lui, celui qui est venu, il a prié, il n'a pas duré là, il n'a pas bien prié. Il a commencé par veiller sur les gens, au lieu de veiller sur sa propre vie. L'ange de Dieu est apparu, puisque Dieu est juste. Et il lui a dit, celui que tu accuses, qui n'a pas fait une longue prière, et Dieu l'a exaucé là. Est-ce que tu sais que son arrière-grand-père est un prophète de Dieu? Il dit, son grand-père est apôtre. Son papa est pasteur. Tu as vu ça lié? Tu as vu son fondement? Voilà pourquoi lui n'a plus besoin de prier beaucoup pour qu'il soit exaucé. Parce que l'alliance de ses pères comme fondation avec Dieu parle pour lui. Dis, ton arrière-grand-père a adoré les eaux. Ton grand-père vient, il adore sa pata. Ton papa, il adore la forêt. Et il tourne, il lui a montré ça. Il dit maintenant, dis-moi, tu as fait toutes les prières comme ça? Il a abandonné l'ange. Il a fui. Il a pris son sac et sa Bible. Rakaka, Seigneur, pardonne-moi. Je renverse les fondements. Sur 4 générations, tes aïeux n'ont pas adoré Dieu. Ils n'ont pas un bon fondement. Et toi, tu reçois Jésus. Du jour au lendemain, tu vois les gens qui ont déjà payé le prix. Et Dieu les bénit. Et tu veux devenir comme eux. Et tu murmures comme Dieu. C'est la convoitise qui va de Dieu. Tu vas devenir sorcier. Tu vas devenir sorcier. C'est ce à quoi nous assistons dans les églises, dans les lieux de prière, un peu partout. Et on se compare. Demande au Saint-Esprit d'aller à la racine de ta vie. Quel est le fondement qui continue de résister? Si la fondation de Dieu résiste aux tempêtes, résiste aux forces du mal, c'est de la même manière les mauvaises fondations résistent au progrès, résistent au plan de Dieu dans notre vie. Les mauvaises fondations. Et ça n'a rien à voir avec le sacrifice de Jésus. Au contraire, c'est le sacrifice de Jésus qui est venu pour que tu puisses renverser ces fondations. Sur ces fondations sont établis les autels. Et il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils disent que les hôtels n'existent pas, il n'y a pas fait de fondation. En Christ, tout est fait, c'est bon. Mais pourquoi tu continues de payer le loyer, de chercher l'argent? Reste à la maison, prie pour que Dieu t'envoie l'argent. Arrête d'accuser à tort et à travers. Quand on a le Saint-Esprit en soi, on se concentre sur sa vie. On demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas encore? Où est-ce que je n'ai pas encore touché? Où est-ce que ta lumière n'a pas pu encore atteindre pour que ma vie spirituelle, matérielle, matrimoniale puisse s'épanouir? Un enfant de Dieu qui veut progresser se pose la question sur lui-même et non en se comparant aux gens. Quand je donne bien ma Bible, tout ce qu'on me dit je fais comme sacrifice, mais ma vie n'évolue pas. Regarde à ta fondation. C'est un principe. Arrêtons de compliquer la tâche aux gens et d'empêcher les âmes
De venir dans la maison de Dieu par le comportement. Si la fondation du juste est renversée, que fera-t-il? Rien. Voilà pourquoi la fondation spirituelle se renforce au fur et à mesure que tu manifestes les vertus de Dieu. Quand tu manifestes les vertus de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train de renforcer ta fondation spirituelle. Un enfant de Dieu qui ne fait pas de sacrifice, un enfant de Dieu qui n'aime pas, un enfant de Dieu qui ne reconnaît pas le mandat que Dieu nous a donné dans Genèse 1 verset 26. Voilà notre mandat. Qui ne sait pas qu'en Christ il est une nouvelle créature, qui ne sait pas qu'il doit exercer la vertu de l'autorité spirituelle pour appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Cette personne-là, c'est fini. Voilà pourquoi tu dois veiller pour que ta fondation en Christ n'ait pas de faille. Si ça a de faille, c'est fini. Nous devons nous efforcer par le Saint-Esprit à vivre une vie de bonheur, d'amour, de sagesse, pour que la fondation soit solide. La fondation est là pour les moments d'épreuve et de tempête. Gloire à Dieu. La fondation spirituelle se renforce à mesure que l'on cultive les vertus de Dieu. Quand tu cultives la bonté, la foi, la tempérance, toutes ces vertus que j'ai enseignées là, c'est pour rendre ta fondation en Christ solide. Très solide. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ne vis pas dans le mensonge. Parce que quand tu vis dans le mensonge, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es en train de donner des fissures à ta fondation pour qu'elle soit renversée. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est notre auteur suprême ça. Donc personne ne peut venir maintenant dire que je suis le Christ qui doit mourir encore pour vous. Non, 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 non. Il n'y a pas. Mais écoute ce qu'il dit. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Voilà. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Si nous avons pour appui, pour fondement, Jésus-Christ, de veiller à la manière dont nous sommes en train de construire sur ce fondement-là. Il y a d'autres personnes qui construisent avec de l'or, avec de l'argent, d'autres avec du bois. Celui qui construit sur le fondement de Christ avec du bois ou du foin, quand le feu va venir, le feu va brûler. Bravo. Et l'œuvre de chacun sera récompensée au travers le feu qui viendra éprouver le travail de chacun. Si tu n'as pas un bon fondement, tu as mariage, tu vas revenir à la maison. Tu as milliard, tu vas redevenir zéro. Si c'est avec de l'or que tu bâtis sur la fondation de Christ et que le feu vient éprouver ton travail et ton travail résiste et le feu n'emporte pas ton travail, c'est alors que tu recevras la récompense. Donc ça voudra dire simplement que dans la vie là, tout ce que tu fais de bon sera éprouvé par le feu. Et le feu là, c'est les épreuves. C'est les épreuves. Je peux te donner rapidement deux témoins. Abed-Nego, Shadrach. La Bible dit que le feu est venu les éprouver. Ils ont chauffé le feu 7 fois. Bravo. Mais leur vie là, le feu n'a pas eu d'effet sur eux. Pourquoi? Parce que leur fondement était Dieu. Ils ont posé leur confiance en qui? En Dieu. En Dieu. Avant que la récompense ne vienne là, Dieu envoie l'humiliation. Dieu envoie la tempête. Dieu envoie l'épreuve pour éprouver chacun de nous. Mais tu dois veiller à la manière dont tu es en train de construire sur ce fondement qui est Christ. Donc quand tu construis ta vie en Christ, dans le mensonge, sache que quand le feu va apparaître là, tu n'auras plus de récompense. Tu n'auras plus de récompense. Voilà pourquoi tu dois persévérer dans la foi.